Sophie m'a regardé, ses yeux cherchant les miens. Et si on essayait? Et si on se laissait explorer ça, quoi que ce soit? J'ai ressenti un mélange d'excitation et de peur. Tu es sûr? Cela pourrait compliquer les choses. Tu es sûr, dit-elle fermement. Je veux voir où cela va. À ce moment-là, j'ai su que nous étions tous les deux prêts à franchir le pas. Alors que le soleil se couchait sur l'horizon de la ville, projetant de longues ombres sur les rues, je me tenais près de la fenêtre de notre appartement, observant l'agitation de la vie à l'extérieur. Des klaxons de voitures et des bavardages lointains remplissaient l'air, un rappel constant de la ville dynamique que j'appelle chez moi. Après des années de vie ici, je me suis habitué à son rythme, mais ce soir, c'est différent. Nicolas. Je suis de retour. La voix de Sophie résonna dans tout l'appartement, me sortant de mes pensées. Je me suis retourné et je l'ai vue debout sur le pas de la porte, les bras chargés de sacs de course et un grand sourire sur son visage. Elle est rentrée à la maison juste à temps pour que mes parents partent en longues vacances en Orient. Sophie. Je criai en la saluant à la hâte. Tu es de retour. Comment est Paris? Incroyable. Vous ne croirez pas tout ce que j'ai vu et fait, dit-elle, les yeux pétillants d'excitation. Mais tu me manques, ainsi que cet endroit. C'est bon d'être à la maison. Je l'ai aidée à porter ses sacs, remarquant qu'elle avait ramené un mélange de vêtements et de souvenirs de ses voyages. Tu as l'air différente, dis-je en la regardant pendant que je parlais. Plus raffinée, non? Sophie rit, un son qui réchauffait toujours mon cœur. J'imagine que vivre dans une ville comme Paris fait ça. J'ai hâte de vous montrer quelques-unes de mes œuvres. Alors que nous nous installions dans le salon, je ne pouvais m'empêcher d'être fier d'elle. Bien que nous ne soyons pas liés par le sang, notre relation s'est renforcée au fil des années depuis que nos parents se sont remariés. Alors, quel est le plan pour ce soir? J'ai demandé, impatient de le revoir. Je pensais que nous pourrions commander de la nourriture et regarder cette nouvelle série dont tout le monde parle, a-t-elle suggéré, sortant son téléphone pour vérifier les options de livraison. Cela semble parfait, ai-je répondu, sentant une vague de nostalgie m'envahir. C'est une habitude que nous avons partagée à plusieurs reprises, et c'est réconfortant de s'y remettre. En attendant l'arrivée de sa nourriture, Sophie a commencé à partager des histoires sur son séjour à Paris, la scène artistique dynamique, les rues charmantes et les artistes inspirants qu'elle a rencontrés. J'écoutais attentivement, captivé par son enthousiasme. Avez-vous visité des galeries d'art célèbres? J'ai demandé, curieux de connaître ses expériences. En fait, oui. J'ai passé une semaine en stage dans une petite galerie de Montmartre. C'était incroyable, dit-elle, le visage illuminé. J'ai même eu l'occasion d'aider à organiser une petite exposition. Waouh, c'est incroyable. Tu as vraiment fait du chemin, ai-je dit, me sentant incroyablement fier de ses accomplissements. Que pensez-vous du parcours de Sophie à Paris? Avez-vous déjà voyagé dans un endroit qui a changé votre perspective? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section commentaires. La sonnette a sonné, interrompant notre conversation. Je me suis levé d'un bond pour aller chercher la nourriture, et quand j'ai ouvert la porte, une délicieuse odeur s'est répandue, faisant gargouiller mon estomac. Nous nous sommes assis pour manger et la soirée s'est déroulée avec des rires, des histoires et le réconfort d'être à nouveau ensemble. Au fil des jours, Sophie et moi avons repris notre routine normale. Elle passe ses matinées à dessiner et ses après-midi à explorer la ville, pendant que je travaille sur mes projets de conception graphique. Le week-end, nous sortions ensemble pour découvrir de nouveaux cafés et galeries d'art. Un après-midi, alors que nous étions assis dans un café branché en train de siroter des cafés au lait, Sophie s'est penchée en avant, l'expression sérieuse. Nicolas, j'ai beaucoup réfléchi à mon avenir ces derniers temps. Tu penses à quoi? J'ai demandé en posant ma tasse de café. J'aime l'art, mais je ne suis pas sûr de vouloir m'y consacrer à plein temps, a-t-elle avoué. J'ai rencontré tellement de gens talentueux, et parfois je me demande si je suis fait pour ce métier. Je pouvais voir l'incertitude dans ses yeux, et cela me rappelait mes propres difficultés lorsque j'ai commencé ma carrière de graphiste. Sophie, c'est normal de ressentir ça. Tout le monde traverse des moments de doute. Ce qui compte, c'est que vous poursuiviez ce qui vous rend heureux. Elle hocha la tête et prit une profonde inspiration. Je suppose que j'ai juste besoin de comprendre ce que c'est. Pourquoi ne pas prendre le temps d'explorer d'autres intérêts? Peut-être essayer différents styles artistiques ou même quelque chose de complètement nouveau. Je suggère.
Comment, demanda-t-elle, sa curiosité piquée. La photographie, peut-être? Tu as le sens de l'esthétique, ai-je dit, me rappelant comment elle capturait toujours de beaux moments avec son appareil photo. En fait, ça a l'air amusant. J'ai toujours voulu essayer ça, répondit-elle, son enthousiasme revenant. Sophie a commencé à explorer la photographie et je l'ai vue s'épanouir. Elle a lancé un blog où elle partage ses photos et ses œuvres d'art, et je ne pourrais pas être plus fier de son courage à étendre sa portée. Au fil des jours, nous nous sommes installés dans une routine confortable. Les matinées sont consacrées à prendre un brunch dans notre café préféré, tandis que les après-midi sont consacrés à explorer les galeries d'art, les parcs et à découvrir les joyaux cachés de la ville. La ville prend vie. C'est à nouveau l'été et nous chérissons chaque instant. Un après-midi ensoleillé, nous avons décidé de visiter une foire d'art locale. Alors que nous flânions parmi les étals, les yeux de Sophie se sont illuminés lorsqu'elle a vu un tableau lumineux. « Regardez ces couleurs » s'exclama-t-elle, sa passion pour l'art transparaissant. « J'aimerais pouvoir dessiner comme ça. Pourquoi n'essaies-tu pas ?» J'ai suggéré, sentant une étincelle d'inspiration. « Achetons du matériel et peignons ensemble à la maison. » Sophie sourit et nous nous retrouvâmes bientôt dans un magasin de fournitures d'art, choisissant des toiles, des peintures et des pinceaux. L'excitation dans ses yeux était contagieuse, et j'étais heureuse de pouvoir partager cette expérience avec elle. Ce soir-là, nous avons installé un studio de fortune dans le salon. Sophie a mis la musique et nous avons commencé à dessiner. Au début, nous étions tous les deux concentrés sur nos peintures, mais à mesure que la nuit avançait, l'atmosphère est devenue plus détendue. Nous avons plaisanté, ri et nous sommes racontés des histoires sur notre enfance. Tu te souviens de la fois où nous avons essayé de faire des cookies et où nous nous sommes retrouvés dans un désastre culinaire? Sophie sourit en se remémorant un souvenir d'une réunion de famille. Comment puis-je oublier? On a failli brûler le four. Je ris en secouant la tête au souvenir. Tandis que nous peignions, je ne pouvais m'empêcher de remarquer à quel point Sophie était belle dans la douce lumière de la lampe. Ses cheveux tombaient sur ses épaules et son rire était contagieux. J'ai ressenti une chaleur dans ma poitrine que je n'avais jamais remarquée auparavant. Avez-vous déjà eu un été qui a changé votre vie? Quelles expériences mémorables avez-vous partagées avec quelqu'un de spécial? Partagez votre histoire dans les commentaires. Les semaines suivantes se sont déroulées de la même manière. Nous explorons de nouveaux parcs, assistons à des concerts en plein air et faisons même des excursions de week-end vers les plages voisines. Chaque expérience nous a rapprochés et j'ai commencé à remarquer les petites choses, la façon dont les yeux de Sophie brillaient lorsqu'elle parlait de sa passion, la façon dont son rire remplissait le silence de notre appartement et la facilité avec laquelle nous nous connexions. Un soir, alors que nous étions assis sur le balcon pour regarder le coucher du soleil, je me suis tourné vers elle. « Sophie, je suis vraiment contente que nous ayons pu passer cet été ensemble. Comme c'est merveilleux. »« Moi aussi, Nicolas, » répondit-elle d'une voix douce. Je ne m'attendais pas à me sentir aussi libre et heureuse. C'est comme si nous vivions dans notre propre petit monde. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point j'appréciais notre relation. Elle n'est pas seulement ma demi-sœur, elle devient une personne très importante pour moi. Mais je ressens aussi un sentiment de malaise. Est-ce que cela vous semble juste? Un soir, alors que je regardais un film, j'ai remarqué qu'elle me regardait plus que d'habitude. Nos mains se sont touchées et j'ai senti comme un courant électrique me traverser. « Sophie, puis-je te demander quelque chose ?» J'ai dit, le cœur battant. « Ok, quoi de neuf ?» répondit-elle en me regardant avec curiosité. « Est-ce que tu penses parfois, nous? Je veux dire, à quel point sommes-nous devenus proches ?» J'ai hésité, ne sachant pas comment continuer. Elle a semblé pensive pendant un moment, puis a hoché la tête. « Je pense. Je ressens la même chose. C'est étrange, mais il semble que nous nous comprenions d'une manière plus profonde que le simple fait d'être demi-frères. » J'ai avalé, mon cœur battant dans ma poitrine. Je ne veux pas gâcher ce que nous avons, mais je ne peux pas contrôler mes émotions. Juste à ce moment-là, un feu d'artifice a explosé au loin, illuminant le ciel nocturne. Nous nous sommes tous les deux tournés pour regarder, les feux d'artifice colorés se reflétant dans nos yeux. À ce moment-là, la tension entre nous flottait dans l'air, palpable et forte. Alors que le dernier feu d'artifice s'éteignait, Sophie se tourna vers moi, son expression sérieuse mais douce. « Quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que je tiens à toi, Nicolas. Tu représentes beaucoup pour moi. » J'ai hoché la tête, le soulagement m'envahissant.
Moi aussi, Sophie. Quoi qu'il arrive, je veux que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre. L'été continue, rempli de rires, d'art et d'émotions non exprimées. Chaque jour apportait de nouvelles aventures, et avec elles, un lien grandissant qu'aucun de nous ne pouvait ignorer. Alors que l'été touchait à sa fin, l'atmosphère entre nous a changé. Les plaisanteries enjouées persistaient, mais nous ressentions tous les deux une tension sous-jacente. Nous sommes au bord de quelque chose de nouveau, mais l'incertitude plane toujours sur nous. Un après-midi, alors que nous peignions ensemble, j'ai trouvé Sophie en train de regarder son tableau, perdue dans ses pensées. « À quoi penses-tu » ai-je demandé, brisant le silence. « J'ai réfléchi à la façon dont les choses pourraient changer lorsque nos parents reviendront, dit-elle, sa voix presque un murmure. Je ne veux pas perdre ce que nous avons. Moi aussi, répondis-je, le cœur battant. Mais nous ne pouvons pas ignorer les sentiments que nous ressentons l'un pour l'autre. Sophie leva les yeux vers moi, ses yeux cherchant les miens. Et si on essayait? Et si on se laissait explorer ça, quoi que ce soit? J'ai ressenti un mélange d'excitation et de peur. Tu es sûr? Cela pourrait compliquer les choses. J'en suis sûr, dit-elle fermement. Je veux voir où cela va. À ce moment-là, j'ai su que nous étions tous les deux prêts à franchir le pas. Avez-vous déjà fait un acte de foi dans une relation? Quel est le résultat? Partagez vos expériences dans la section commentaires. Le jour où nos parents sont revenus de vacances, c'était comme si un nuage noir s'amoncelait. J'ai passé d'innombrables heures à imaginer comment les choses allaient changer, et maintenant qu'elles étaient de retour, la réalité m'a frappé comme une tonne de briques. L'appartement, autrefois un havre de paix pour Sophie et moi, semblait désormais différent. Rempli du rire de nos parents et du chaos de la vie quotidienne, il y avait peu de place pour l'intimité que nous avions cultivée pendant l'été. Sophie et moi nous sommes regardés par-dessus la table, nos cœurs battant à tout rompre. Le lien que nous avions construit semblait fragile, comme un fil fin sur le point de se rompre. Je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux, reflétant la mienne. Pouvons-nous survivre à cette nouvelle réalité? Au fil des jours et des semaines, nos parents sont revenus à leur routine normale. Sophie et moi avons réussi à passer des moments ensemble, mais ils étaient éphémères et remplis de tension. L'excitation de connaître notre secret était enivrante, mais la peur d'être découvert planait toujours sur nous comme une ombre noire. Une nuit, après que mes parents se soient couchés, je me suis retrouvé à faire les 100 pas dans le salon, l'esprit en ébullition. Et s'ils le découvraient? Que penseront-ils? Est-ce qu'ils comprennent? L'idée de perdre Sophie était insupportable. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer la tempête en moi. Je savais que je devais la rencontrer. Contre mon meilleur jugement, je me dirigeais tranquillement vers sa chambre, le cœur battant dans ma poitrine. J'ai frappé légèrement à sa porte, priant pour qu'elle m'entende. « Sophie ?» J'ai chuchoté. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit en grinçant et elle se tenait là, les cheveux ébouriffés et les yeux écarquillés de surprise. « Nicolas ! Que fais-tu ici ?» Je ne pouvais pas rester loin, ai-je admis en entrant et en fermant la porte derrière moi. Son odeur familière m'enveloppa et je ressentis une vague de chaleur. « Et si quelqu'un nous entend ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. J'ai haussé les épaules, essayant de cacher ma peur. « Je serai rapide. J'ai juste besoin de te voir. » Alors que nous étions assis sur son lit, la tension remplissait l'air. Je pouvais sentir l'attraction magnétique entre nous, plus forte que jamais. « Je déteste ça », ai-je avoué. « Je déteste me cacher. » Sophie hocha la tête, son expression sérieuse. « Moi aussi. Mais c'est agréable d'être ensemble, même si ce n'est que pour quelques minutes. » Je lui ai pris la main, entrelaçant nos doigts. La chaleur de sa peau me fit frissonner. Et si on nous démasquait? Et si nos parents l'apprenaient? Ils ne le feront pas, m'a-t-elle rassuré, même si je pouvais voir l'incertitude dans ses yeux. Nous sommes prudents. Il faut juste agir intelligemment. Mais au fond, je savais que c'était un risque. Le frisson de me faufiler n'a fait qu'accroître mes sentiments pour elle, mais cela m'a aussi fait peur. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'un faux mouvement pourrait tout changer. À la tombée de la nuit, nos rencontres secrètes sont devenues une routine. Dans le noir, je me suis faufilé dans sa chambre et nous avons discuté pendant des heures, partageant nos rêves, nos peurs et l'alchimie indéniable entre nous, point à la fois excitant et dangereux. Une nuit, alors que nous étions allongés côte à côte dans le lit, je me suis tourné vers elle, le cœur battant.
Sophie, as-tu déjà pensé à ce qui arriverait si on se faisait prendre? Elle soupira en regardant le plafond. Toujours. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que je ressens pour toi. Comme si, j'étais attiré par toi. Je ressens la même chose, ai-je admis, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Mais ça me fait peur. Je ne veux pas ruiner notre famille, notre relation. Sophie se tourna vers moi, ses yeux cherchant les miens. Et si nous n'étions pas que des demi-frères? Et si c'était vrai? Ces mots restaient suspendus dans l'air, chargés de possibilités. Je veux y croire, mais la peur de l'inconnu me retient. Je ne sais pas, Sophie. Je ne veux juste pas te perdre. Tu ne me perdras pas, dit-elle fermement, en tendant la main pour prendre mon visage dans ses mains. Nous trouverons une solution ensemble. À ce moment-là, j'ai ressenti un élan de courage. Je me suis penché en avant, nos lèvres n'étant qu'à quelques centimètres l'une de l'autre. Le monde extérieur disparaît et tout ce qui compte, c'est le lien que nous partageons. Mais alors que j'hésitais encore, un bruit soudain provenant du couloir nous ramena à la réalité. « Tu entends ça ?» Je murmurai, la panique montant dans ma poitrine. Sophie hocha la tête, les yeux écarquillés. « Il faut se taire !» Nous nous sommes rapidement séparés, le cœur battant tandis que nous écoutions le moindre signe de nos parents. L'excitation de ce moment s'est transformée en une poussée d'adrénaline, et j'ai réalisé à quel point j'avais envie de sa présence, malgré les risques. Nos réunions secrètes continuaient, mais la tension grandissait. Chaque craquement du plancher et chaque conversation chuchotée était comme le tic-tac d'une horloge, nous rappelant que notre temps était limité. Je me retrouve souvent perdu dans mes pensées, me demandant si cela vaut la peine de prendre ce risque. Un soir, alors que j'étais allongé dans mon lit, je me suis remémoré les moments que nous avions passés ensemble. Sa façon de sourire, la chaleur de son toucher, l'éclat dans ses yeux, tout était si bien. Cependant, la peur d'être découvert continuait à me hanter. Je voulais la protéger, la garder en sécurité, mais l'attraction de notre lien était trop forte. Dans les jours qui ont suivi, je me suis rendu compte que je devenais de plus en plus imprudent. J'ai trouvé des raisons de passer du temps avec Sophie, en prenant des chemins plus longs pour rentrer chez moi juste pour voler quelques instants de plus. À chaque fois, je ressens le frisson du danger mêlé à la douceur de l'amour. Lorsque l'été s'est terminé, Sophie a dû retourner à l'école pour poursuivre ses études. Un sentiment de vide m'envahit tandis que je la regardais préparer ses affaires, se préparant pour un nouveau voyage. Nous avons partagé de beaux moments ensemble, mais maintenant la distance entre nous est devenue un mur invisible, séparant tout ce que nous avons construit. Quand Sophie est partie, j'ai eu l'impression qu'une partie de moi partait avec elle. Les jours suivants, j'ai essayé de me concentrer sur mes études et mon travail, mais il y avait un vide dans mon cœur qui ne pouvait être comblé. Nos conversations nocturnes me manquent, la façon dont nous rions jusqu'à en avoir mal aux hanches, et la chaleur de sa main dans la mienne dans le noir. Chaque souvenir est teinté de douleur et d'un sentiment inébranlable de regret. Le temps passe vite, et maintenant que je suis de retour chez mes parents, tout a changé. Maintenant, je suis marié et ma vie a pris une tournure différente. La maison que j'appelais autrefois mon foyer était désormais remplie des rires des petits-enfants, et la présence de ma femme me faisait me sentir à la fois nostalgique et coupable. Je m'assis sur le canapé, regardant par la fenêtre, mon esprit tourbillonnant de souvenirs de Sophie. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si elle pense encore à moi. Les sentiments que nous avons partagés resteront-ils encore dans son cœur? La culpabilité m'envahit comme un tsunami, rendant ma respiration difficile. Je l'ai laissé partir, laissant ce que nous avions devenir un lointain souvenir. Ai-je bien fait de choisir la sécurité plutôt que l'amour? Ou bien ai-je perdu une partie de moi-même dans le processus? Ces pensées ne cessaient de me traverser l'esprit, et je ne pouvais m'empêcher de me souvenir des moments où nous rions ensemble, des regards affectueux que nous échangions. J'avais l'impression d'avoir trahi quelque chose de sacré. J'ai peut-être choisi la solution de facilité, mais le prix à payer était élevé. Tandis que mes parents discutaient joyeusement de leur nouvelle vie et que je partageais mes propres histoires, je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison. Leur rire et leur chaleur m'ont fait me sentir moins seul. J'avais l'habitude d'envisager un avenir différent, celui avec Sophie, mais maintenant il me semble si loin. J'ai fermé les yeux, essayant de m'accrocher aux beaux souvenirs que nous avons partagés, mais la douleur était toujours là. Je ne sais pas si je pourrais un jour oublier Sophie. Elle a laissé une marque profonde dans mon cœur, et peu importe le temps qui passe, je ne peux toujours pas échapper à ses sentiments.